On constate que beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent même pas leur régime fiscal. C'est-à-dire lui-même, son propre activité, il ne connaît même pas son régime fiscal. Et il ne sait même pas même à la fin du mois là, quel impôt je dois payer. Ou encore, il donne l'argent comme ça et puis on fait ses déclarations. Il ne sait même pas quel impôt il paye. Je connais beaucoup de personnes. Peut-être que tu en fais partie. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de régimes fiscaux. Il existe combien de régimes fiscaux en Côte d'Ivoire? Je vais citer tous les 4 régimes fiscaux en Côte d'Ivoire. Et chaque régime fiscal, je vais donner des impôts à payer, c'est-à-dire des obligations fiscales. C'est bon? Alors, bienvenue dans cette vidéo. Moi, je suis Richard, je suis un comptable, je suis un fiscaliste. J'accompagne aussi des PME dans la gestion comptable et fiscale de leur entreprise. Alors, si c'est ta première fois de me découvrir, merci de t'abonner. Il y a aussi des numéros dans les commentaires si tu as besoin de ces services. Merci. Alors, il existe combien de régimes fiscaux en Côte d'Ivoire? Il existe 4 régimes en Côte d'Ivoire qui sont classés en 2 catégories. On a les non réels d'imposition et les réels d'imposition. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo spécifiquement, on va parler des non réels d'imposition. Donc les non réels d'imposition, on a la TE, on a la RME. Et les réels d'imposition, c'est-à-dire les grandes entreprises, ceux qui sont soumis à la TVA, on a les RNI et les RSI. Alors pour cette vidéo, on va parler d'impôts que les non réels payent, c'est-à-dire ceux qui sont au TE et RME, quels sont les impôts qu'ils payent par mois. Alors, suis bien cette vidéo. Alors, le premier impôt que ceux qui sont au TE et RME payent, ce qu'on appelle la TE. Pour ceux qui sont au TE, ils payent ce qu'on appelle la TE. Donc, la TE, c'est quoi? C'est un impôt qui est taxé sur ton chiffre d'affaires N-1, c'est-à-dire ton chiffre d'affaires de l'année. Donc, cet impôt-là est calculé sur ton chiffre d'affaires. Normalement, pour ceux qui sont dans le commerce, eux, c'est 4%. Pour ceux qui sont dans les prestations de services, c'est 5%. Donc, on suppose que M. Kofi a créé son entreprise et son chiffre d'affaires prévisionnel peut-être est 5 millions. Ou bien il a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions. Donc, on fait les 5 millions fois 4%. On suppose que M. Kofi est dans le commerce. Donc, M. Kofi va payer la TE. Donc, 5 millions fois 4%, sûrement avec les calculs, je crois que ça fait 250 000. Donc, les 250 000 là, c'est la TE, c'est l'impôt que tu payes annuel. C'est-à-dire l'impôt que tu payes sur l'année. Et tu divises par 12, si tu veux, tu payes tous les 250 000 ou encore tu payes mois par mois. C'est-à-dire quoi? On divise les 250 000 par 12 et tu payes mois par mois. Donc ça, c'est ton premier impôt que tu payes. Pour les RME, tu payes. Pour les RME, c'est la même chose. Pour les RME, c'est la même chose. Tu payes aussi ce qu'on appelle impôt sur impôt RME. Donc, là-bas aussi, le taux, c'est 6%. Donc, le taux aussi est 6%. Pour toutes les activités, c'est 6%. Et tu payes également. Ensuite, quel impôt encore tu payes? Ce qu'on appelle l'ITS, impôt sur salaire. Minimum, une fois que tu as créé légalement, tu as l'obligation au moins de déclarer une seule personne qui est salariée au moins de ton entreprise. Donc, tu payes impôt sur salaire pour ce salarié. Donc, il y a impôt sur salaire que tu payes. Il y a un impôt aussi que beaucoup ne connaissent pas qu'on appelle la FDFP. Donc, la FDFP, c'est une taxe que l'État a instituée pour que les entreprises cotisent pour la formation de leur personnel. Au fait. Donc, FDFP fait partie des impôts et taxes que vous, en tant que TE, en tant que RME, vous payez. Voilà. Donc, voici les impôts que vous payez. Vous payez seulement que 3 impôts seulement par mois. Vous payez ce qu'on appelle la TE, vous payez ce qu'on appelle l'ITS et vous payez la FDFP. Ça, c'est impôt. Au niveau de la CNPS aussi, il y a ces charges. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si tu mets dans les commentaires ton régime et je vais te donner encore plus d'informations.
La prochaine vidéo, on va parler de RNI, RSI. Quels sont les impôts que ceux qui sont au RNI payent et quels sont les impôts